Échos. EADS, la maison mère d'Airbus, va supprimer 5800 emplois, dont 1700 en France. Axel de Tarlé, l'objectif affiché, c'est d'améliorer la rentabilité financière. C'est un peu court comme argument, non ? Oui, c'est vrai que c'est choquant. Airbus, c'est la réussite européenne. Airbus, c'est un carnet de commandes de plus de 800 avions, un bénéfice en hausse de 19% à plus d'1 milliard d'euros. Et voilà que le patron nous dit, c'est pas assez, il faut doubler la rentabilité d'ici 2 ans, donc on va tailler dans les effectifs. Alors, dit comme ça, je vous le concède, c'est monstrueux. Heureusement, il y a aussi une logique industrielle derrière cette décision qui n'est pas que financière. Alors, il faut nous l'expliquer. Voilà. Alors d'abord, on va préciser 5800 suppressions de postes, elles devraient se faire sans licenciement sec. Et puis ces suppressions de postes ne concernent qu'en fait une activité bien précise, c'est la branche défense et les activités spatiales qui sont en difficulté. Ça veut dire que l'aéronautique civile, Airbus, pour être clair, n'est pas touché ? Voilà, Airbus n'est absolument pas touché. Au contraire, quand on a un carnet de commandes de 800 avions, on embauche. Et d'ailleurs, précisément, Airbus va récupérer 1500 sur les 5800 personnes licenciées dans la branche défense. 1500 sont invités à aller travailler dans le civil chez Airbus. Mais les activités de défense et spatiales sont en difficulté. Elles représentent aujourd'hui 1/3 des activités de ADS. Et pourquoi elles sont en difficulté ? Bien parce que partout en Europe, les États réduisent leur budget militaire, ils réduisent leurs commandes d'avions de ravitaillement A400M ou encore d'hélicoptères de combat le Tigre. Or, comme l'essentiel de ces activités militaires de ADS se trouvent en Allemagne, eh bien logiquement, c'est là qu'il y a le plus de restructuration, puisque en Allemagne, on va supprimer 2600 postes, donc devant la France, qui quand même va avoir ses effectifs dans le militaire réduits de 1700 postes. Il s'agit essentiellement de regroupement de sites. Mais si on lit à travers les lignes, Axel, est-ce que ça veut dire que ADS est en train de renoncer à ses ambitions dans le militaire ? C'est ça l'histoire ? En partie, et d'ailleurs l'ironie de l'histoire, c'est que c'est la faute d'Angela Merkel qui, souvenez-vous, l'an dernier a refusé la fusion des activités militaires de ADS avec les Anglais de British Aerospace, ce qui aurait créé un géant européen de la défense. Elle a dit non, donc par la force des choses, eh bien, EADS se recentre sur le civil, où, je vous le concède, contrairement aux militaires, là, les activités sont florissantes, puisque partout, les compagnies aériennes commandent des avions. Donc, on se recentre sur le civil. D'ailleurs, tout un symbole. Figurez-vous qu'à partir du 1er janvier, EADS, ce nom va disparaître. Le groupe va s'appeler Airbus, tout simplement, du nom de sa branche civile. Et voilà comment, avec les explications d'Axel de Tarlé, on comprend mieux cette restructuration d'un groupe qui fait pourtant 1 milliard d'euros de bénéfices. Il y a une vraie stratégie industrielle derrière.